il n'y a pas de secret en mathématiques, il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. L'épreuve dure 2 heures, elle est sur 100 points. Voilà, 100 points sur 800 au total. Il y a 800 points au brevet et sur les 800, il y en a 400 qui sont consacrés uniquement aux épreuves. Et donc, il y en a 100 pour l'épreuve de maths. Et après, concernant l'épreuve en elle-même, il y a souvent entre 5 et 7 exercices. Et les exercices vont traiter un petit peu tout le programme et sont franchement indépendants les uns des autres. Concernant le programme qu'il faut réviser, etc., en mathématiques, l'épreuve va vraiment normalement parcourir quasiment tout le programme et tous les chapitres qui ont été vus au long de l'année. On ne peut pas trop essayer de parier sur tel ou tel chapitre. C'est pas comme en histoire géo où on va avoir des grosses thématiques et du coup on va tomber plutôt sur celle-là ou sur celle-là. Non, en fait là, chaque chapitre va apparaître dans les exercices. Ça va être des fois sous juste une seule question ou 2 questions. Après, ce qui va être important vraiment à réviser, ça va être surtout des gros thèmes. Il va y avoir forcément, ça c'est quasiment sûr, un exercice qui porte sur la programmation avec Scratch, un exercice de Scratch. Ensuite, c'est absolument pas à négliger tout ce qui est la géométrie, par exemple, donc Thalès, Pythagore et la trigonométrie. Voilà. Souvent, les 3 thèmes sont étudiés dans le sujet du brevet. Soit dans un même exercice, soit dans des exercices séparés. Alors la calculatrice est autorisée au brevet, il faut le savoir. On va vraiment en avoir besoin pour des calculs si on utilise les fonctions de trigonométrie, par exemple sinus, cosinus, etc. Ou même des calculs un peu complexes avec des puissances, des choses qu'on ne peut pas forcément faire de tête. Donc c'est très important d'avoir sa calculatrice. Et c'est aussi très important d'avoir une calculatrice avec des piles qui fonctionne. Donc moi, je vous conseillerais de vérifier l'état de vos piles avant, ou en tout cas, dans le doute, d'emmener de quoi recharger les piles. On ne sait jamais, elles peuvent tomber en rade le jour de l'épreuve. Alors, avant l'épreuve, pendant la préparation, pendant l'année, là on va arriver en avril, ça va être le moment où il faut commencer à se poser la question de réviser. Les 2 choses essentielles, c'est, il n'y a pas de secret en mathématiques, il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Donc refaites vos sujets de brevet blanc, refaites vos sujets de devoir, faites des sujets de brevet des années passées. Ça vous montre vraiment comme ça dans quel esprit sont faites les épreuves de mathématiques au brevet. Et ça vous entraîne sur des choses qui sont vraiment tombées au brevet, donc c'est plutôt très pertinent de s'entraîner avec ça. Et puis sinon, écoutez les conseils de vos professeurs, les conseils qui sont notés sur vos copies. Si vous savez qu'on vous reproche tout le temps de ne pas assez rédiger, par exemple, vos justifications en géométrie, je donne un exemple, eh bien ça veut dire que le jour J, ayez cette petite pensée pour vraiment faire attention à cela. Ensuite, en ce qui concerne le jour J pendant l'épreuve, déjà ce qui est très important, c'est que les exercices ne sont pas forcément à faire dans l'ordre. Donc commencez vraiment par lire le sujet, pas forcément en détail chaque question, mais au moins regardez dans chaque exercice quelles sont les thématiques qui vont être abordées. Comme ça, vous pouvez commencer vraiment par les exercices qui vous semblent, vous, le plus facile, les choses que vous maîtrisez le mieux, que vous allez le mieux réviser. Comme ça va vous mettre en confiance, vous allez être beaucoup plus efficace sur la suite de l'épreuve. Et imaginons vous manquez de temps et vous êtes un peu lent, ce serait un peu bête de terminer l'épreuve sans avoir eu le temps de réussir des choses que vous maîtrisiez correctement.